Cette histoire s'est déroulée à la fin des années 90, dans l'est de la France. J'avais 17 ans et j'étais en classe de seconde. Un week-end, j'ai passé la nuit chez un de mes copains de classe. Ses parents étaient absents et nous avions toute la maison pour nous. C'était une grande maison à 2 étages, située dans un village de plus de 3000 habitants. La maison était située au bout d'une petite impasse. Elle n'était pas particulièrement isolée. Il y avait d'autres habitations autour. Mais le quartier était extrêmement calme dès la nuit tombée. Ce soir-là, nous discutions des événements de la semaine au sein de notre classe, tout en écoutant un peu de musique. Tout à coup, mon ami s'est souvenu qu'il m'avait fait une promesse. Il tenait absolument à me montrer le pistolet d'alarme de son père. Nous avons donc quitté l'étage de la maison et on est descendu au rez-de-chaussée. Mon copain savait que le pistolet se trouvait dans une boîte rangée dans la chambre de ses parents. Et comme ces derniers étaient pour une fois absents, c'était l'occasion rêvée pour me le montrer. J'étais pas particulièrement emballé par l'idée, mais je me suis laissé emporter par l'enthousiasme de mon ami. Je savais que de toute façon, il était seulement question de regarder l'objet, pas de l'utiliser. Nos parents respectifs savaient bien que nous aimions faire des petites bêtises. On était même un peu connus pour ça dans notre lycée. Mais on n'a jamais rien fait de méchant ou irresponsable, et il n'y avait pas de raison pour que ça change. On va donc dans la chambre des parents de mon ami, et ils commencent à fouiller leur placard. Mais ça ne donne rien. Mon copain est très surpris, parce qu'il est certain que c'est bien là que le pistolet d'alarme est habituellement rangé. Il l'avait déjà montré à notre ami quelques semaines auparavant. Peut-être que son père s'était rendu compte que la boîte n'était pas correctement remise à sa place, et qu'il avait décidé de la déplacer. J'ai donc dit à mon ami que ça n'était pas grave, que je tenais pas tant que ça voir le pistolet et que nous n'avions qu'à remonter à l'étage pour regarder un film, pour remettre de la musique. Mais il tenait vraiment à montrer ce pistolet. Et il était bien décidé à le trouver, quelle que soit sa nouvelle cachette dans la maison. On a donc commencé à explorer toute la maison. On a vérifié les autres pièces du rez-de-chaussée, une par une. Tous les placards y sont passés, ainsi que la bibliothèque du salon, sans oublier la grande horloge ou le pôle en céramique typique de la région. Mais ça n'a servi à rien. Impossible de trouver le pistolet. En fait, il ne restait plus qu'une pièce à voir, la chambre d'amis. Mais il était peu probable qu'on y trouve quoi que ce soit, car elle ne contenait qu'un lit et une armoire quasiment vide. Tandis que mon ami était en train de vérifier, j'ai eu une impression bizarre. Je l'observais en train de fouiller rapidement l'armoire, mais c'est la pièce qui a attiré ma curiosité. Je serais incapable de dire précisément ce qui me gênait. Lorsque nous sommes sortis de la chambre, je me suis tout de même décidé à parler à mon ami. « Elle est bizarre cette pièce !» Il s'est figé et m'a regardé avec de grands yeux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Elle est bizarre cette pièce, non ?» Je lui ai répété. Mon ami me regarda à l'air intrigué. « Pourquoi tu dis ça ?» J'ai tenté de m'expliquer, tout en m'interrogeant sur sa surprise. « Je sais pas vraiment, je trouve la pièce très froide. Pas la température, mais l'ambiance. C'est difficile à expliquer. » Mon ami m'a alors invité à le suivre dans le salon, tout en me demandant s'il m'avait déjà parlé de cette pièce. Je lui ai répondu que non. On s'est installé sur les fauteuils du salon. Il a commencé à m'expliquer que la chambre d'amis était autrefois l'ancienne chambre de ses parents, située juste à côté. Ce qui a motivé ce changement, c'est que sa mère dormait mal dans cette pièce. Ses nuits étaient agitées. Elle avait l'impression d'être observée. Pire, une nuit, elle s'était réveillée. Elle avait aperçu une personne, debout à côté du lit, en train de la regarder fixement. Elle a poussé un hurlement et réveillé le père de mon ami. Ils ont allumé la lumière, mais il n'y avait personne d'autre qu'eux dans la pièce. Dans les jours qui ont suivi, ils ont fait venir des amis radiesthésistes qui leur ont confirmé que des flux d'énergie semblaient effectivement traverser la pièce, avec pour origine le sous-sol. Désirant en savoir plus sur le terrain sur lequel la maison a été construite, ils se sont
sont alors renseignés auprès de la mairie du village. Et ils ont appris que des combats avaient eu lieu à cet endroit précis en août 1914. Une tranchée avait même été construite sur ce terrain et passait précisément sous cette chambre, mais pas sous la chambre d'à côté. Pour conclure cette histoire, nous n'avons jamais trouvé le pistolet avec mon ami. À vrai dire, nous n'avons même pas continué à le chercher. Et ça n'est probablement pas plus mal. Voilà, c'était l'histoire envoyée par l'auditeur. Je le remercie encore énormément. Donc j'ai tout à fait confiance en lui, parce que j'ai pris contact avec lui. Donc voilà, c'est une histoire vraie, une histoire véridique. Et bon, je pense que ce genre d'expérience doit arriver plus souvent qu'on ne le pense d'ailleurs. Et peut-être que les gens n'osent pas les raconter. Hein. Je sais pas, par pudeur peut-être, ou par peur du ridicule. Ou qu'on ne les croit pas, mais en tout cas, moi je suis assez ouvert à ces récits. En tout cas, moi je trouve ça très très troublant et bon, je suis pas en train de dire que je crois aux fantômes, hein, mais en tout cas, voilà, quand il se passe des événements dramatiques dans une maison, tragiques, comme voilà, dans ce cas précis, il y a eu des combats, il y a eu des morts. C'est pas forcément étonnant que voilà, qu'il y ait une trace qui reste quelque part, une empreinte. Dans les lieux, qui est peut-être voilà quelque chose de résiduel qui reste, qui n'a pas été réglé, et que ça perdure dans le temps, et puis voilà, et peut-être que l'auditeur, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Il y a des gens qui sont plus sensibles aussi à ça, et effectivement, voilà, lui, il a ressenti des ondes négatives peut-être, ou vraiment une aura un peu négative qui se dégageait de l'endroit. Ce qui est quand même assez troublant, c'est qu'après, voilà, ça a été confirmé par les précisions apportées par son ami, et puis aussi par toutes les données historiques sur cet endroit, qui était vraiment un endroit particulier. Hein. Donc une fois encore, merci beaucoup à cet auditeur de m'avoir accordé sa confiance, et puis m'avoir envoyé son histoire. Je vous laisse vous forger votre propre opinion donc sur cette expérience. Portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt.